Et bien le salut du love et des bisous les amis, c'est le Don Alex ou Alex MCN. On se retrouve aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, épisode numéro 11, la suite de l'épisode précédent que j'ai tourné il y a quelques heures. Au final j'ai décidé de continuer dès à présent l'aventure. Pourquoi? Parce que demain comme ça je vais peut-être pas tourner d'épisode, je vais peut-être avoir ma journée off d'épisodes à tourner sur Hogwarts Legacy. On se retrouve aujourd'hui pour faire les quêtes principales qu'on a eues récemment. Rappelez-vous, on avait une quête qui s'était située, je vais vous montrer ça, au niveau de Poudlard, c'est-à-dire faire le cours sur les créatures volantes, les hippogriffes, etc. Il y a également Monsieur le concierge qui a une quête à nous donner. C'est la première fois qu'on va parler officiellement avec le concierge et qu'il a quelque chose à nous dire. Et regardez la récompense. Allo Omora, c'est le truc que j'attendais depuis le début du jeu parce qu'on a quand même rencontré énormément de portes verrouillées. Et là, ça va nous aider sur beaucoup de quêtes secondaires. Et je me suis dit, si on n'a pas le temps, peut-être que j'irai faire quelques devoirs en off pour pouvoir débloquer quelques quêtes. Évidemment, peut-être que j'irai au moins faire les défis secondaires pour débloquer les quêtes et peut-être que je les ferai en off ou peut-être que j'attendrai de les faire avec vous, surtout qu'il n'y a rien qui est important pour la plupart des quêtes secondaires. Voilà, c'est vraiment des bonus pour les combats surtout. Et bien écoutez, on est près des cours de créatures, sachant que j'avais fait un petit début de tournage il n'y a pas longtemps, mais bon, j'ai eu beaucoup de lag, donc j'ai relancé ma box et tout. Donc j'espère que ça sera un petit peu mieux pour tourner l'épisode. Et bien écoutez, on part sur le pour des hippogriffes, et puis on va admirer ce cours. Oh, il y a du monde. Je pense que nous sommes en retard. Il y a déjà du monde qui est présent. Bonjour tout le monde. On va mettre la caméra, tiens. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue? Professeur Owing, c'est la première fois qu'on la voit d'ailleurs, un nouveau personnage. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen, elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Gérald de Rive, évidemment. Ok. Alors. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Brosse pour créature, ok. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Je veux lire en haut à gauche, s'il te plaît, tais-toi, Poppy, là, Pipou, là. La brosse pour créature permet de prendre soin des créatures magiques. Appuyez sur flèche de droite pour assigner la brosse et à votre ensemble de sorts. Ok. Oh, c'était déverrouillé, c'est un nouveau truc. Ok, donc je le prends. Donc on va le mettre à la place de tout ça. Ok. Touc, petite brosse. Voilà, chez Mimi, regardez, il y a des petits cœurs et tout. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Ok. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? La nourriture pour créature permet de nourrir et prendre soin de la créature magique. Ok, c'est encore une fois un truc qu'on a eu en plus. Voilà, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Attention, on lui donne de la nourriture. Ces boulettes ont quel goût Ok. pour Gérald, à ton avis? Je sais pas. Celui du pudding, je pense. Donc, du coup, toutes les Toutes créatures qu'on a rencontrées précédemment, on va pouvoir les aider. Ok. On va pouvoir les brosser et les nourrir. Un peu comme un Tamagotchi, quoi. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. En fait, c'est un Tamagotchi, le machin, quoi. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Ok. Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Oh, oui, je veux bien. Enfin, moi, je veux bien voir le Les cours. flaireurs se trouvent juste là. Ils sont où? Ok, bon, on y va. Il vous suit, Poppy Poppy là. Comment ça s'appelle déjà, Poppy, je crois? Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, Serpentard, Serpentard. Ça cherche la merde. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Oh là là, c'est les provocateurs. Et je suis chez toi, mec, je suis Serpentard, fais attention. On y va. Mais lui, je crois dans le couloir, je le soulève avec Wingardium Leviosa et je lui fais un Natio, tu vas voir. Tu vas voir, lui. Oh, regardez. Ces Ok. deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Tenez, Perséphone l'a tout de suite senti. à table, les amis. Merci pour ton aide. Continuons. Au plaisir. Nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait. Je suis en train de faire. J'ai pas eu besoin de ta permission, tu sais, j'ai pris de l'avance, hein. Je suis en avance sur ton temps, quoi. Je trouve trop puissant pour toi. Ok, donc elle est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle est prête. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Bien sûr, je suis un bon gars, moi. Le cours est terminé. Oh non! Les enclos avant de sortir. Bon, où est notre j'ai pas fait exprès. recrue? Il est pas là? Il est malade? Voilà. J'aimerais vous parler. Attendez 2 secondes, madame, là, je suis en train de brosser les petites bêtes, là. Oui, madame Wing. Nouveau prof, d'ailleurs. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout Oui. à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures C'était magiques? marrant, c'était marrant. J'ai bien aimé. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Mine dame. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Oh, Et cela n'implique pas de les torturer. ok. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Ah, et c'est nous qui en pâtissons. Ah, Rockwood, je vais m'en n'arrête occuper, pas vous de inquiétez tomber pas. sur Je des vais... créatures mortes. Arlo, Rockwood, Ranrock, ils n'existeront plus dans Aucun quelques finira épisodes, par madame. conduire les braconniers en justice. Dans quelques épisodes, ils seront tous Le décédés. ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Ou alors Azkaban. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs Oh pour non. vous aider à rattraper les autres 5e années. Non. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ok, bah de toute façon, je vais pouvoir les nourrir et les brosser grâce à vous. Merci à vous. Par ici. Poppy? Poppy, oui? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Elle me drague ou quoi? Dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Ok. Enfin, c'est comme ça que nous En l'interprétons. fait, elle me drague, Je ne quoi. pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Une araignée géante, c'est pareil. Je devrais m'inquiéter. Bon, il a peur de rien, lui. M'intéresse. D'accord. Je te suis. C'est ce que j'espérais. J'ai peur de rien. Regardez, cette fois, on prépare la miniature. Je voulais garder ce lieu secret. Tu Tac. es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. J'ai un flou cinétique, là. On pense pareil. Attendez 2 secondes, là. J'ai un truc qui... Il y a un truc qui va pas, là. On va faire un petit peu de réglage. Vraiment, aujourd'hui, les réglages, c'est pas trop ça. Hein. Déjà, la netteté haut de gamme, elle était plus que ça. Je sais pas pourquoi elle a baissé. Fréquence d'image, calibrage de l'image. Cinétique. Hop. Allez, déjà, ce sera un petit peu mieux. J'espère. On y va. Je te suis, Poppy. On va dans la forêt rencontrer une créature géante, c'est ça? Ouais, je dis géante, mais s'il vous faut, c'est une petite créature. Mais dans la forêt, souvent, c'est les grosses créatures qui règnent là-bas. Salut, meuf. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Oh, ok, oui. Où est-ce que tu m'emmènes? Elle me drague. Tu vois ça de tes propres yeux. Je sais pas si je vais devoir voir ça de mes propres yeux, mais tu me fais peur. Ne t'en Hein. fais pas, nous y sommes presque. Ouais, je m'en fais pas. Oui, c'est un peu plus loin.
cours. Reste là. Ok. Un oiseau? Oh, c'est un hippogriffe. J'en suis douté. Un hippogriffe! Je te présente Elle Céleste. J'ai déjà ma nouvelle miniature. Tu ne trouves pas? Enchanté? Je m'appelle Présente-toi à elle. Teuse. Attention. Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Ouais, je sais pas trop l'approcher du coup, j'ai pas envie qu'il me dévore là. Mon maître. Il me prend pour un idiot, il va dire c'est quoi cet humain bizarre. Oh, il fait une révérence aussi. Et je l'aime bien, je l'aime bien. Doucement, pas doucement. Don Alex. Je le savais. Alexus Corleonus. J'ai jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu Bon, peux c'est l'approcher Elle et la pousser Céleste. si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Petite... Je viens Oh. voir les pâtisseries. Je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a C'est pas. mon meilleur ami maintenant. Ouais, j'ai un nouveau meilleur ami, c'est un hippogriffe. Un folle des ragots. Il est trop mimi, il est trop mimi, regardez-le. J'ai bien par contre l'animation, comment il mange. C'est bien foutu. Poppy, tu m'as... Oh, t'énerve pas. Oh non, j'ai eu peur. Il s'en va. Comment il s'appelle? Elle Céleste. Héros des éléments. C'est Cartulio. Bah écoutez. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Elle était fantastique. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? Bah non, mais tu me l'apprends, donc merci. Merci Comment beaucoup. avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvé des braconniers il y a quelques Ah années. ouais, donc forcément qu'elle l'aime bien. Et tout allait Tu bien. sauves une bête de quelqu'un qui te fait du mal, forcément Tu as elle te peut-être porte remarqué sur que les infection. braconniers C'est posaient problème par ici. l'histoire d'une bête, quoi, d'un animal, tout simplement. Et la Quel prochaine qu'il fois, soit. je ne serai peut-être pas Même là. un tigre, hein, il peut te porter pour affection. Tu prends soin de lui, tu le protèges, tu le nourris, tu fais plein de trucs. Il te porte pour affection. Je Pas suis tous, vraiment ça d'accord dépend. avec le professeur Mais Owen. certains lions, Et tigres, sur ils ce font ça. point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. Là, c'est fantastique, donc ça n'existe pas les hippogriffes, mais Je les vois chaque jour au c'est un village. petit peu le même sens que dans la vraie vie, Ils quoi. parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Tu parles des braconniers, là? Je m'en occupe. Ça semble louche. Ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ok. Je trouve que c'est une bonne idée. On va mener l'enquête. L'information est la clé du pouvoir. Je vais l'aider, je vais l'aider. Mieux je pourrais protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Soit c'est une quête secondaire qui se lance, Mais j'espère qu'on se soit c'est une reparlera quête bientôt. principale qui permettra de débloquer un truc important. Ok, on a fini la quête du coup sur les créatures magiques et on va d'ores et déjà enchaîner avec une autre quête. C'est celui du concierge, celui qui va nous apprendre Allo Mora. Et ça, vous savez que cette quête j'attends depuis un petit moment d'avoir Allo Mora, donc là je vais me régaler dans cet épisode. Comme ça en secondaire j'aurai tellement de choses à faire, je pourrais déverrouiller toutes les portes verrouillées. D'ailleurs, celui qui vend des créatures célestes, etc., là, il a une porte verrouillée en Alohomora. Donc peut-être qu'on va pouvoir améliorer Alohomora avec monsieur le concierge. Ce sera peut-être une quête secondaire, un devoir, je ne sais pas. Je savais pas que le concierge avait des quêtes à me proposer par contre. Là, c'est vrai que le concierge, je l'ai vu, rappelez-vous, il avait dit là. Pour de nouvelles aventures? Oui, en route pour de nouvelles aventures. Bon allez, on va voir le concierge. Réveillon. Oh oui, oh bah ça c'est pour moi ça. Oh, je veux des quêtes à faire là bientôt. Oh, j'ai du secondaire là qui s'ouvre à moi là. Il y a quoi ici? Oh oui, d'accord. Oh, ok, d'accord. Ça c'est pour moi ça. Mais bon, on va aller voir le concierge. En attendant. Ah, déverrouillé? Ok, bah attendez, j'ai un truc à faire ici. Oh, oh, oh. Attendez, je savais pas qu'il allait y avoir une quête qui allait se lancer à moi aussi vite là. Attention. Voilà. Tac! Une pièce serpentard,
plus que 6, je crois. J'en ai 10 actuellement. Attendez. On va enlever la brosse, par contre. Ah, il y a encore des trucs qu'on n'a pas encore découverts. Ça. Non, pas du tout. Ok. Oh. Allez. Qu'est-ce que c'est que... Bon, on verra plus tard. Attendre. Révéler. On va attendre le concierge. On verra ça plus tard. Monsieur le concierge, où êtes-vous? Il est là. Comment il va ce concierge? Bonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. On vous connaît de loin. Hein. Votre service. On l'a rencontré il y a longtemps. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable Oui. la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. Vous avez bu beaucoup de jus de citrouille, c'est Je ça? peux comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. Oui. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. Arrêtez, monsieur le J'avais concierge. d'ailleurs croisé votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Dites-moi tout. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Oui, je viens de la voir. Passe quand la nuit vient remplacer le jour. Ok. Donc là, il va faire nuit. Oh, c'est beau. La lune se lève. Et là, la statue, elle devient toute bizarre. Ok. Et donc, du coup... Si je peux me permettre ce conseil, Oui. essayez de retirer la lune de la statue. Ok, monsieur. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ah, la statue de demi-guise. J'ai vu... En fait, j'ai vu dans la carte... Pour l'instant, et Attendez, je vais lire ce qu'il dit, je vous parle après. plus en marchant. Ok. Depuis ce jour tragique, On va écouter ce qu'il dit et après, je réagirai à un les truc. statues ont commencé à apparaître près du château. Ok. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Très Quelqu'un bien, monsieur le essaie concierge. de me tourmenter. J'en ai peur. Le tourmenteur. Ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une Mais non. créature capable de changer de forme. Oui, je la connais. Prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Le plus, oui. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Ok. Demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. C'est un coréen alors. Traumatisante. Voir c'est peut-être juste un voyage. Hein. Mais il y a un petit air coréen. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu Ouais, c'est un coréen. C'est un avec coréen. mon nom, qui signifie lune. Des chenapans La lunanea. d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. C'est des gamins qui vous aiment pas. J'espère bien que la On va les régler. des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour Ok. ça que j'aurais besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeurs. Ah, bah arrêtez avec ça. Vous me donnez trop de flatterie, comme dirait Fig. Votre âge, Vous flattez ne beaucoup manquez trop. Pas de courage. Mais je l'aime bien lui, Ensuite, en vrai. aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Oui. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. Mhm. Je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. D'accord. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que j'y gagne? Je veux pas m'attirer d'ennui. Ce serait un plaisir de vous aider, Je vous monsieur. aiderai volontiers, monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Oui. Hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Très bien. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Allô, Mora. Couvre-feu. Le couvre-feu? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Ah, un élève de Poudlard, du coup, le concierge. Je suis dans la salle de bain des préfets
et l'autre dans l'infirmerie. Comment on peut passer d'élève à Poudlard et à en finir concierge? Pauvre gars, quoi. Merci. C'est pas un sous-métier en concierge, mais je veux dire, par rapport à ce qu'il a fait comme étude, ça fait un peu bizarre. On va apprendre à l'Omora, ça y est! C'est officiel, les amis! Le sort que j'attends depuis le début du jeu, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de serrures. Hein. Et là, on va se régaler. Hop. Vous allez voir, pas le temps. J'espère que vous kiffez l'aventure que je mène sur Hogwarts Legacy, parce que ça fait depuis le 10 février que je tourne des aventures dessus, et ça me régale. On a le niveau 1. Voilà. On n'a pas tous les niveaux, mais... Ah! Un mini-jeu. Utilisez L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à que les deux mécanismes correspondants soient activés et ouvrir la serrure. Alors par exemple. Essayez de comprendre. Bien. J'ai rien compris. Bravo! C'est ouvert! Oui! Promenez-vous. Avec un sortilège de désillusion. Ah, mince, attendez. Attendez, monsieur, attendez. C'est quel sort je voulais mettre ici? Oui. Ça. Visite. Cette Ok. partie du château est interdite. Ok. Pour ça que c'est verrouillé. Oui, je voulais vous dire d'ailleurs, les amis, récupérez la lune à l'infirmerie et la lune dans la salle de bain des préfets. Je voulais vous dire, j'ai vu en fait quand j'étais dans la mini-carte qu'il y avait le statut de demi-guise à récupérer, X sur 10, X sur machin. Et en vrai, je me disais, mais on va bientôt avoir une raison de faire ces quêtes. Et en vrai, il fallait sûrement le sort d'Alomora pour déverrouiller les portes ou renfermer les statuts de demi-guise, évidemment. Il y a beaucoup d'Alomora à faire ici, par contre. On ira plus tard. Réveillon. Oh, on va débloquer tellement de nouvelles quêtes grâce à ce pouvoir. Ok. Lance Réveillon révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis. Vous pouvez maintenant de repartir en éclaireur et ne pas être détecté. Oui, j'ai fait ça avec la bibliothèque, vous m'apprenez rien les gars. Un document. Rappel à la destination du personnel. Les elfes de maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, un cage de pétard surprise est tombé de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'une des pauvres elfes fut entourée de fumée bleue, tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. J'allais dire la même chose. J'ai pas lu la suite que je me suis douté que c'était Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Weasley, directeur adjointe, et la tante de Gareth Weasley, qui est évidemment à Gryffondor. Voilà, pour ceux qui voulaient des infos bonus. Oh, il y a un mec ici. Oh non, la clé va-t'en. La clé va-t'en. Faut un Alomora ici, là. Ok, Alomora. Alomora. La Morora. Tac. Attends, est-ce que là j'essaie de comprendre en fait. Tac. Ah. Ok. C'est bon, je l'ai là. C'est là. Voilà, j'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne. Ok. Il faut que tous les roues tournent en fait. Ok. Réveillon. Alors, les statues de Migaz, est-ce qu'il y en a une ici du coup? Non, mais il y a un document ici. Abraham, chéri, tu aurais été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au bave-boule dans la rue. Oh, la fameuse bave-boule qui a provoqué un drame avec une des serres d'aigle. Juste sous la fenêtre de ton bureau, je dois te dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que la plus jeune n'avait pas son matériel de bave-boule, alors je vais prêter le tien. Je sais que tu aurais approuvé, c'est la fameuse serre d'aigle dont on parlait tout à l'heure. J'espère que tout se passe bien en château. Je suis soulagé que tu sois arrivé là-bas sans encombre. C'est terrible ce qui s'est passé avec cet homme du ministère. Voyagerait-il vraiment avec Éléazar et une jeune personne? C'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant. J'ai hâte que tu me dises tout sur les participants au plateau d'attraction cette année. Tes élèves doivent t'adorer avec tout mon amour. M. Oh, Mathilda et Ronan? Je pense que c'est M comme Mathilda. Je pense que Mathilda... Non, je suis pas sûr que c'est Mathilda. Donc en fait, Ronan est amoureux d'une prof. Pas du tout. Ok, il y a des pièces ici. En fait, pourquoi je suis venu ici à part juste découvrir du secret?
Oh, il y a un chaudron arc-en-ciel avec peut-être un léprechaud au bout. Ok, on va passer en haut, on va monter. On n'a pas le droit d'être ici la nuit. Hein. Par contre, la clé, s'il te plaît, fais pas de bruit. Tu vas me repérer là. Ok, il y a deux préfets ici. Il y a deux. Oh oh. Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent affronter Par contre, comment je vais les faire bouger et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Je vais faire comment là? Chaque année, Mathilda. Bah, c'est chaud! Mais comment je fais là pour passer? Non, non, regardez qui est là! J'ose espérer que ce n'est pas un élève qui entend se faufiler. Non, ce n'est pas un élève! Vous rêvez, nanana! Non, 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 non! Remontez, monsieur Sharp! Monsieur Sharp, s'il vous plaît! Il va se passer un drame! Remontez! Ils ont bougé là? Oh, ils veulent pas bouger aussi. Comment voulez-vous que j'avance là? Comment je fais une diversion là pour eux? Ouais, il y a une salle à ouvrir ici. Réveillon. Attendez, là je comprends pas, il fallait où en fait? Il y a des statues de Migad à l'infirmerie. Elle est où l'infirmerie? C'est pas la porte qui est là, c'est sûr. Attendez, où est l'infirmerie? Là je comprends pas, il faut aller où? Il faut aller où? Ok, non ça c'est bien, on a déverrouillé le coffre qui est là, c'est bon. On le fera pas aujourd'hui évidemment. Mais GG. Attendez. L'infirmerie... Mais attendez, là je comprends pas. Je vais regarder la carte juste parce que là je comprends pas. Il faut que j'aille où en fait officiellement là? C'est à l'étage. C'est forcément à l'étage. Les points ils me disent d'aller à l'étage, ok. On va peut-être déverrouiller ce coffre là, au moins c'est fait. Ok. Là je comprenais pas. Hop. Attention, la clé va aller au centre bientôt. Fantastique. Bon, je l'ai mal visé, mais bon, le jeu a considéré que j'ai bien visé, GG. Ok, jeton de maison, ça fait plaisir, il y en a plus beaucoup. Contente de voir qu'aucun élève n'est assez stupide pour se copier dans la cour des professeurs. Si des élèves se trouvent dans la cour des professeurs, qu'ils se montrent immédiatement. Il faut monter plus vite qu'elle. C'est bon. C'est bon, on va pouvoir y aller. Oh, ok. C'est bon. C'était Madame Weasley et Monsieur Sharp là. Donc le problème c'est que si ils me repèrent, c'est fini. Hein. Fin de l'aventure. C'est quand même mes deux profs qui m'aiment bien. Et bon, il n'y a pas beaucoup de profs qui m'aiment pas. Bon. Par contre, il y a beaucoup d'élèves ce soir. Hein. C'est quoi? Il y a la réunion des... Oh, le préfet qui est là, il est intelligent. Oh, il nous a fait une belle ruse. Oh, ok, il faut une clé ici C'est aussi. peut-être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. Ah, il y a une salle de bain pour les préfets? Oh, je savais pas ça. Attention, on va écouter. Ah, ici ça tourne, ok. Et ici. Doucement, doucement. Non, peut-être plus. Ok, c'est ici. Parfait. J'aime bien les crochetages. Et les crochetages niveau 2, niveau 3, ça doit être très très dur à mon avis. Ok. Non, non, non. Ça va dur. Ok, faut passer par là. Belliqueux si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Si l'un de ces gobelins m'approche, je l'enverrai. Et deux. Il en manque plus qu'un. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une Il manque fois plus qu'un, il est au-dessus. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Eka. Réveillon. Raconte pas ta vie. Elle a raison. Ok. Salle de bain des préfets. La salle de bain des préfets est dotée d'une baignoire de la taille d'une piscine qui peut être remplie de savon enchanté et de bulles colorées, surmontée d'une superbe peinture murale représentant une sirène. Elle est belle. Espèce de troll. Très belle. Comment oses-tu parler comme ça à
Allô, Mora. Oh, on peut dévorer aussi les coffres avec ça. Et ce jeu, il est vraiment très bien foutu. Au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu te dis tu vas rien apprendre, t'as tout fait et tout. Pas du tout, t'apprends un truc à chaque fois que t'es dans le jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Et tu t'éclates à chaque passage de jeu en fait. Y a pas un moment où je me suis dit, oh, il est long le jeu, je m'ennuie. Il y a toujours un moment où tu te dis, il y a un truc de ouf à faire. C'est trop cool quoi, ce jeu est trop cool. Je comprends pourquoi je kiffe dans Hogwarts Legacy, qu'il est dans mon top 20, 30, top 50, pardon, pas top 20. On va pas abuser non plus. Mon top 50 quoi. Révélio. Ok, l'infirmerie, qu'on n'a pas encore déverrouillé d'ailleurs en tant que... Oh non, bordel. Il va falloir faire une diversion. Belle diversion. Oh, oh non, j'ai vu qui c'était. Il y avait... il y a Madame Bulbille. Oh non, toi tu m'as pas vu. Il y a Madame Bulbille. Il y a Madame Hécate. Et l'infirmière. L'infirmière Joël évidemment. On la connaît tous dans le milieu pour être une infirmière déception. Le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. Ouais, moi aussi je suis déçu. Je voulais parier quelques galions sur Poufsouffle cette saison. Ok. Non, ça va être chaud. Ok, l'infirmière elle se taille. J'ai moi-même un faible pour Poufsouffle. Oh, qu'est-ce que c'était? Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Enfin bref, j'avais de grands espoirs pour Poufsouffle. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un sport très honorable. C'est trop Il dur. représente tout ce qui compose la condition humaine. Madame Hécate, Madame Bulbille. Tac. Ok, il y a des trucs à révéler ici. Ok, il n'y a pas grand chose à révéler. Enfin, s'il y en a un. Ok, on se casse. Vous devriez, oui. En fait, c'est passage de discrétion ici. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pourquoi ils partent maintenant, eux? Ah, l'infirmière va se casser. On va pas... Ah, elle se casse peut-être pas. Ah, je sais pas. Parce que je me dis, je peux fouiller la salle où il y a l'infirmière au pire. Ok. On fera ça une autre fois. Là, on va faire la quête principale. Eh ben, c'est pas une quête facile. Hein. Franchement, c'est vraiment une des meilleures quêtes en termes de discrétion. C'est rien à voir avec la bibliothèque où c'était vraiment easy peasy. Là, c'est vraiment plus dur, plus compliqué. En plus, t'as les préfets, ils sont très méfiants. T'as les profs encore plus parce que les profs, ils ont l'habitude. Ils ont vu des élèves turbulents tous les ans. Donc là, c'est encore pire quand tu vois un 5e année qui s'est utilisé en 10 secondes un désillusion. Ça régale. Ok. On va suivre de très près Madame Bulbille et Madame Hécate. Hop. Petite révélation de type carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu, originaire des Fidji, évidemment, les îles Féroé. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créés par un sorcier de fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs, je sais pas ce que c'est, qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Oh là là, carrément, ça nous fait des rêves et tout à nos pays de cœur, évidemment. Alors elle, ou ce préfet-là plutôt, faut pas qu'il nous repère. Hein. Lui, c'est Terminado, hein, s'il nous voit. Il est vraiment corps à corps avec lui là. Ok, on n'a plus qu'à retourner voir notre cher ami monsieur le concierge. Le concierge, c'est la quête la plus compliquée en termes de discrétion hein, qu'il nous a donné là. Ok, Madame Bulbille, Madame Hécate qui sortent de cet endroit discret. Oh, Madame Hécate qui a eu du mal à sortir, elle s'est pris la porte, attention. On prend une photo avec l'appareil Photolar. Et on va parler à Monsieur Bonjour, Moon. Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste le ciel, vous ne manquez pas de courage. Bah. Alors, récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur,
à prendre sa retraite anticipée. Ah, Peeves, il est chiant. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Ok. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Merci, merci. J'aimerais vous aider. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Ok. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. Ouais. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Ouais, donc c'est avec la description là plus totale. En fait, ça va être un peu un mode voilà la tire sans se faire opérer quoi. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous avez mentionné une récompense en échange de... Je veux savoir tout. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus... Ah, les level up. La serrure Ok. de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Ah, ok. Combien de statues y a-t-il? Combien de statues faut-il? N'a pas 10? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Ah bah ça c'est de la quête secondaire. Ça va nous régaler ça. Devoir travailler dur. Très bien monsieur Moon. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. C'est parce que chaque prof ils ont vraiment leurs particularités et des quêtes différentes. C'est ça qui est cool. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce Bah mystère. merci. Alors j'ai d'autres choses que je voudrais faire avec vous. On va aller se permettre. Parce que nous on est là pour se permettre en fait. Ok, statue de Bigaz, ici il y en a une dizaine. Ici il y en a 3. Ici il y en a 3. Ici il y en a 2. Ici il y en a 0. Ici il y en a 0. Ici il y en a une. Ici il y en a une. Voilà. Et puis je pense qu'il va y en avoir d'autres autre part peut-être. Ok. En termes de collection, j'en suis à combien là? Ok, bon ça je regarderai un petit peu en off. Moi ce que je voudrais voir c'est, on a 27%, on a à peine fait le tiers du jeu, vous imaginez, avec tout ce que j'ai fait en off et avec vous. Alors ce que je voudrais faire, en fait, c'est me rendre à Préolard. Je vais aller voir mon collègue prêt à sorcier ici. On va faire ça ensemble. Hein. Là c'est vraiment un truc qu'on fait ensemble. On va aller revendre des petites tenues. On va aller chez Tom et Parchemin acheter... la salle de botanique level up, etc. Et on va aller planter les 6 cibres, comme je vous l'avais dit. Comme ça, on va pouvoir lancer la fameuse début de quête pour faire les devoirs de Madame Bulbille, qui va nous apprendre un sort. Je crois que c'est Flipendo, ou c'est un autre sort, je ne sais plus. Oui, c'est Flipendo, je crois, Madame Bulbille. Voilà, donc c'est un petit peu parce que je viens de me téléporter dans une grande ville quand même. Ok. On va aller vendre des tenues à... c'est Pipin? Non, c'est pas Pipin, lui, c'est qui déjà? C'est Monsieur Hill, je crois. Ouais, Monsieur Hill. Bonjour, Monsieur Hill. Alors, oh, t'as des tenues légendaires, mec. Alors, je vais revendre beaucoup de choses. Je te dis direct, on va pas passer par 30 chemins. Je te revends ça. Je te revends ça. Ça, c'est 47. Je te revends ça. Nouveau chapeau, 48, 54, 48. Je revends 48. 54, 54, 39. En termes de tenue, là j'ai une 48, 50. Je revends la 48. Je revends la 44. Les écharpes, j'en ai une 46, une 51. Ah bah j'ai une plus grande. Je vais mettre la meilleure écharpe là. 41, je revends. Là j'ai 56, 42. La 42, je la revends. 55, je la revends. Je crois que c'est une 56. Oui, là j'ai une masque à 54 à revendre également. Voilà, on a un de chaque. Et vu les sous que j'ai, on va pouvoir aller se faire un petit Tom et Parchemin. Ou deux. N'hésitez pas à revenir me voir. Merci à vous. Alors, on va aller voir Tom et Parchemin. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui se passe quand on achète des choses là-bas. En plus, c'est bien parce qu'on a la quête aussi ici qu'on va peut-être relancer. Non, peut-être pas en fait. Alors, attendez. Tom et Parchemin, il est à l'entrée du village. Hein. Ouais. Il est à l'entrée du village. On va aller lui faire un petit coucou à Tom El Parchemino, qui est italien évidemment. Il s'appelle Tommaso Parchemino. Tommasio Parchemino, pardon. Il va rencontrer Alexius Corleonus, évidemment. Oh! Il se passait quoi? Oh! Il y a eu un drame là, attendez, on va regarder ce qui se passe. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. Élève de Sardaigle. C'est tout ce que Je vais vous pouca à Peeves. Donc ça, c'est pas moi qui vous balancera, ce sera Peeves. J'allais dire à Peeves, hey, j'ai vu un truc de ouf, et faire, mais non, Alexius. Oh, merci de m'avoir donné l'information. Il va aller poucave, parce que c'est le roi des c'est lui, c'est la Pouki numéro 1 mondial. Ok.
Oh, Thomas. Regardons un peu ce que nous avons. Alors, moi, il me faut un truc de botanique amélioré. Station de nourriture. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut acheter en vrai. Marmite sauteuse. Permet d'invoquer une marmite sauteuse, un type de récipient magique préparable pleinement qu'une potion aléatoire. Rempotage muni de 5 petits pots. Permet d'invoquer une table de rempotage muni de 5 petits pots, utilisable pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques utiles. Poste de potion moyen. Poste de potion en forme de thé. Table de rempotage muni de 3 petits pots. Table de... Non, le 5 petits pots, c'est le meilleur. On va acheter ça du coup. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait. Ah, ça coûte cher chez lui. Hein. Boîte à jouer pour créatures. Allez hop, on achète. On est là pour dépenser les thunas chez lui. Hein. Là, c'est... Hop, bah oui, on va aller dans la... On connaît, hein, on va aller dans la salle secrète, évidemment. Alias, la salle sur demande. Pour pouvoir aller poser nos nouveaux outils. Je sais pas combien de temps on est d'épisode, mais je crois qu'on va arriver petit à petit à la fin de l'épisode. Hein. On en est à 41 minutes d'épisode. Je n'aurai pas le temps de lancer une quête principale, ça c'est sûr. Donc on va faire un peu de secondaire hein, pour le coup. Alors, on va utiliser Transformatus là. Tac. On va mettre le pot de level. Ah non, je crois que c'était un level au-dessus. Mais c'est pas muni d'un petit pot. C'est 5 petits pots que j'avais pris. Attendez. Je comprends pas. Là, il est marqué muni de 5 petits pots. Et là, bah en fait, c'est pas assez grand. Table de rempotage scientifique muni de 3 petits pots moyens. Mais qu'est-ce que... Je comprends pas. Composteur à boost scientifique. Table de découpe scientifique. Ok. Je comprends pas en fait. Ce poste de botanique scientifique est idéal pour cultiver une plante qui nécessite un petit pot. Donc en fait ça change rien en fait qu'on a acheté ça quoi. Ça c'est juste de la grosse guise qu'on s'est fait avoir là. En plus ça rentre même pas ici. Je sais même pas où je vais le mettre le machin. Vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Ouais, tais-toi. Vaut mieux que tu te taises. On va mettre ça là. Ça suffira pas, en fait, c'est pour faire juste 5 trucs en même temps, quoi. Ouais. Et pour enlever ça. Eh ben, génial. En fait, je trouve que c'est de la grosse guise. Bon, ben, le truc ici, bon, ouais, c'est pas pour maintenant, j'ai l'impression. Voir si, peut-être, l'impôt moyen, etc. Bon, ben, il va falloir que je me refasse des tunax. Bon. On n'est pas prêt de faire le level maximum de petits pouvoirs botaniques, là. Hein. Le botanique, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est le truc le plus compliqué. Regardez, faites pousser et récolter du cicimbre. Je sais pas comment on fait récolter ça et le pousser c'est encore plus compliqué. S'entraîner à voler près des flèches, s'entraîner à voler près de la tour. Bon ça va être facile. Lancer répulsor sur un ennemi en lévitation. On va aller faire ça vite fait, on va peut-être aller faire ça vite fait aussi. On va peut-être aller débloquer des sandos. Histoire de débloquer quand même une petite quête, un petit sort en plus. Ok, prochain épisode de toute façon on va faire ça et on va faire ce que j'ai validé ici. Hein. Je sais pas lesquels je vais pouvoir valider évidemment. Ok, donc carte. On va se rendre pour aller combattre des ennemis tranquillement. Et on va se faire une lévitation et un répulso. Où il y a des ennemis. Un endroit... Vraiment, on va aller là. Et pas loin, il y a des ennemis souvent. Ok, bon, j'aurais pu aller à Camplar en haut. Et à côté de Camplar en haut, il y a souvent des gobelins. Donc j'aurais pu aller là aussi. Mais bon, là, on va aller juste essayer d'avoir au moins un des 3 sorts. Au moins un des devoirs, comme ça on aura bien avancé aujourd'hui. Et prochaine fois... Qui y vit? Bah je sais pas, t'as qu'à faire le tour du pâté de maison et tu vas savoir qui y vit. En plus on a le niveau de serrure niveau 1, maintenant on va pouvoir dévorer plein de portes. Et ça va être une bonne affaire pour nous, pour faire de la tunasse. Donc ça va vite monter la tunasse, ne vous inquiétez pas. Là, on a énormément de lieux à visiter et ça régale de fou furieux, évidemment. C'est ça qui est cool. Moi je vais aller plutôt ici. Ah, il y a un ennemi, regardez, ici il y a des ennemis, je le savais, hein. On n'est pas loin de... Coup. Alors attendez, il faudrait un... ça et un répulsor, on a dit. Parfait. Ok. Assister au cours de divination pendant la journée. On va faire ça après le combat. Hop. Incroyable. Bon bah let's go, on va retourner au château. On a fait ce que je voulais.
J'ai bu une potion? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est dans cet état, mon personnage? Il a bu une potion? Oh non, j'espère qu'il a pas bu une potion, parce qu'il y a des potions que je n'ai pas envie qu'il boit, ça coûte très cher. Oh, il a bu une potion, j'en suis sûr, il a bu une potion. Ok, on va retourner à Poudlard. On va aller faire la petite quête du prof. Et on a respecté, on a fait les quêtes du prof et tout. Si on a le temps, on ira voir Madame Kogawa. Je sais pas combien de temps il me reste d'épisodes à peu près. On va voir combien de temps on va prendre le cours. Et si on a le temps, on ira voir Madame Kogawa et on ira faire ses petits objectifs pour débloquer son sort. Comme ça, il n'y aura que Madame Bulbi. Sa quête, elle est compliquée. Mais bon, on va pas cracher dessus. C'est déjà énormément cool d'avoir des nouveaux sorts comme Alohomora. Avoir découvert qu'on peut nourrir les bestioles passifs. Mais pour l'instant, on peut pas monter les bestioles. On n'a pas encore le pouvoir. Ouais, j'utilise une potion. Ok. On va prendre vraiment un truc qui coûte pas cher, donc ça. Parce que là, j'ai pas envie d'utiliser toutes mes potions. Il y a des potions qui coûtent très cher à avoir, donc. Oh. Cours de divination, c'est tout là-haut. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on va ici. Là, j'ai jamais vu cette pièce. C'est une pièce secrète, ça. Oh. Oh, c'est beau ici. Oh, c'est très très beau ici. Oh, attendez. On va récupérer ça. Modèle de chiromancie. Ce grand modèle de main est utilisé pour aider les élèves à s'entraîner à la chiromancie. En fonction de l'angle sous lequel on regarde la modèle, il peut avoir une très longue ligne de vie ou être susceptible de mourir en 15 jours. Ça fait peur. J'aime pas qu'on parle de ça parce que vraiment ça peut faire peur à quiconque. Tu es à moi à présent, demi-guise. Tac. Oh, mais regardez qui c'est comme prof. Regardez qui c'est comme prof. C'est Madame Onei, la mère de Natsei Onei, qui vit à Ugandu. Qu'on avait vu, qu'on a rencontré, qui est notre ami d'ailleurs, hein, cet élève. Bah, c'est sa maman. Oh, c'est cool d'avoir sa maman en tant que prof. Non, c'est cool. Ouais, je suis content. Ok, on va faire le cours. Je joue le 2 de trèfle. Moi, je joue le 4 de carreau. En fait, on fait une belote en vrai chez elle. Y'a pas sa fille dans les parages? Oh, mais il y a lui là. Il y a Clermont-Ferrand là. Je sais plus comment il s'appelle lui. Il commence par un C, je crois. Vous m'avez aidé, madame, vous l'avez aidé. On l'a vu, hein. Oh, miroir, miroir, dis-moi, qui sont les plus beaux de Poudlard? Ce sont vous, madame. À part Blanche-Neige. Oh. Ah, Tata, ça est crade, il faut qu'il la nettoie. Il n'y a pas de dialogue, en vrai, on est tous en train de s'amuser. Voilà. Oh non, non, t'as éternué dans le verre, mec. Le cours se passe normalement. Ok, on va parler avec la prof. Elle est où? Ouais, bah, c'est une divinatrice, hein. Elle aime bien la divination. Madame Onei, je dois vous parler apparemment. Vous avez un truc à m'apprendre. Ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. J'ai terminé toute. C'est un petit peu triste qu'on n'a pas de relation, il y a pas eu de discussion pendant le cours avec la prof. Si je dois l'avouer, Tout serait, c'est dommage ça. j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches. Ça t'est bâclé un petit peu le passage là. affûté Bon, votre tant pis. perception, je me pose une question. Oui, dites-moi, Puisque madame. Vous savez que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend. Que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Des bonheurs, du malheur, des amis, des ennemis. Et non, petit freestyle que j'avais fait à l'époque. Et c'est pas une blague en plus. C'est le pire. Je vois un grand danger. Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite Ça s'appelle Ranrock. préparer à ce qui vous attend. On va dire la vérité, on voit le danger. Hein. Que vous vous préparez en ce moment même. Merci, Mais madame. Ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de Merci, votre madame Onei. performance Et votre fille est ma meilleure amie avec Palo. cette performance Elle le sait, est ça. un aperçu de ce que l'avenir vous réserve. Madame Onei. Alors, pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Il y a les écouteurs qui sont enlevés carrément. On va prendre un nouveau sort du coup. Canalisez votre magie vers votre cible. Descendo. Ça c'est très facile. Hein. Pour le coup. Descendo. Down, 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 down. On a pris un nouveau cours. Maîtrisé. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? Alors attendez, je vais lire le document qui vous a été envoyé, madame. Mudiva Onei. Ah, c'était très le Cameroun, monsieur Ronan. C'est un M. Ok. Au nom du professeur Black, je suis honoré en tant que directrice adjointe
de vous proposer le poste de professeur de divination au collège Poudlard, école de sorcellerie. L'idée de vous accueillir dans notre école professorale nous enchante au plus haut point. Merci de nous faire part de votre attention au plus vite, j'attends votre réponse. Ok, voilà. Et on sait en plus que, d'après sa fille, l'école où elle était avant, l'école de Ugandu, est une grande école et plus grande apparemment que Poudlard. C'est ce qui a été dit, évidemment, dans les faits. On va tester le sort. Ouh, c'est pour éclater quelqu'un au sol. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est un très bon sortilège. Oh, on a des choses intéressantes qui se libèrent. Hein. Écoutez, ça fait combien de temps là? Est-ce qu'on a encore le temps, vous pensez, d'aller se faire le truc pour mettre ça, pour le balai là, Madame Kogawa? Je pense pas qu'on aura le temps. Mais moi je vais aller faire ça en off, évidemment. Devoir dans un bulbi, ça c'est chaud. S'entraîner à voler près des flèches, près de la tour de Bon Désir. Je sais pas où c'est. Attendez, c'est marqué sur la carte ça? Où c'est? Carte du monde. Ah oui, c'est là-bas. Ah oui, c'est loin. Ah bon, on va faire ça la prochaine fois, hein, parce que le temps d'y aller, on n'aura pas le temps. Et bien écoutez, fin d'épisode de mon côté. J'espère que ça vous a plu, le petit j'aime si vous avez adoré, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez d'Hogwarts Legacy. Est-ce que vous kiffez les cours, les pouvoirs qu'on apprend? Il y a beaucoup de pouvoirs intéressants. On a enfin le niveau 1 de Alohomora, on va pouvoir dévorer des serrures, c'est ce que j'attendais depuis le début, quand j'ai vu qu'il y avait des serrures dans le jeu. Et bien ça va faire plaisir, on va pouvoir s'amuser à aller récupérer toutes les perles de Miss Guides, là, je sais plus quoi, de Miss Guides, là. Et on va pouvoir peut-être récupérer un niveau 2 et un niveau 3 de Alohomora pour déverrouiller toutes les serrures qui existent dans le jeu, que ce soit à Poudlard ou à l'extérieur de Poudlard. Prochain épisode numéro 12, que je ferai pas demain, peut-être après-demain. Soit demain ou après-demain, ça dépend si j'ai de la quête secondaire, si j'ai la motivation, si je suis motivé pour aller avancer l'histoire principale. On ira faire la quête de Serona directement. Et celle de Kogawa aussi, évidemment, pour le balai. Évidemment, j'espère que ça vous a plu toujours cette aventure. Moi, je me régale comme ça, avec un grand cœur. C'est-à-dire que ça me fait plaisir. Un petit abonnement, une petite cloche de notification si vous kiffez Hogwarts Legacy. Je kiffe de fou Furiux. Je préfère vous le dire. Fou Furiux, évidemment. Je me régale à chaque épisode. Et en plus, en off, je me régale énormément parce qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires qui sont ouf ici. Mais je peux pas tout vous montrer parce que sinon, je ne joue jamais de mon côté. Si je dois faire tout en live, en vidéo, machin, ça aurait été trop compliqué. En live, c'est trop long. Je peux pas faire autant d'heures de live pour faire un jeu. Et en off, ça me fait plus de temps. Ça me permet de faire ça au calme, un soir, en fin d'après-midi, etc. Merci à vous. À très vite pour l'épisode numéro 12 ou 13, je sais même plus à quel bien l'épisode on est tellement qu'on avance. Je crois que c'est l'épisode 12 le prochain. Prenez soin de vous, je coupe la caméra, le micro et je vous dis bonne fin de vidéo. Ciao tout le monde, c'était le Don Alex ou Alex NCN.